Elle s'appelle Rikiel Onsoro, née en Benze Chanel. Congolaise vivant au Congo, elle est mariée. Tout va bien dans sa famille, jusqu'à ce que le ciel lui tombe sur la tête. Plus rien ne va, les malheurs se succèdent sans la moindre explication. À l'hôpital, elle est déclarée stérile. Seigneur, que m'arrive-t-il s'interroge-t-elle après moult réflexions. Mais en septembre 2017, coup de chance, elle est invitée à Jéhovah Sabaoth. Et là, commence le film. Je ne tombais plus enceinte, je ne voyais plus mes menstrues, je ne savais pas ce qui se passait en moi. Après le mariage, je devais avoir encore des enfants, parce que deux, c'était un peu pour moi. Et ma soeur Audrey, la coiffeuse qui me faisait les cheveux, elle m'a conduit ici, c'était le 2 septembre 2017. Et en 2018, l'homme de Dieu, il y avait une croisade dans Kokolo Kopa, et j'avais intégré le groupe des chantres. Et pendant que j'ai chanté avec les autres, la nuit du premier jour du croisade, j'étais endormie et j'ai prié la nuit pour dire au Seigneur, qu'est-ce que tu vas me donner pendant cette croisade? Nous sommes allés à Kokolo Kopa pour aller prier, mais qu'est-ce que tu vas me donner comme souvenir? Et quand je dormais la nuit, vers les 3 heures du matin, j'ai entendu une voix audible qui me parlait. Tu dois suivre les gestes de mon serviteur. Tu vas contrôler les mouchoirs que mon serviteur il va utiliser pendant la croisade de Kokolo Kopa. Et nous sommes allés à Kokolo Kopa. Le papa Gaël Bouessé, mon père spirituel, il a commencé à prier, il a commencé à prêcher. Il y avait l'onction, il y avait la puissance de la délivrance. Et pendant qu'il priait, il utilisait les mouchoirs. Il avait jeté, je crois, 12 à 14 mouchoirs comme ça. Et moi, mes yeux étaient seulement fixés sur les mouchoirs. Quand il a fini, je suis descendu de la chaire, j'ai ramassé tous les mouchoirs. Arrivé à la maison la nuit, j'ai présenté devant le Seigneur. Seigneur, tu m'avais dit de ramasser les mouchoirs de ton serviteur. Tout ce qu'il a utilisé, ces souilleurs, je l'ai pris, il est avec moi. Que faire? Et pendant que j'ai prié en dormant, le Seigneur me dit, tu vas prendre ces souilleurs, tu vas mettre ça dans l'eau et tu vas boire ça. C'était pas facile pour moi quand je me suis réveillé. Je dis, mais comment, Seigneur, tu me donnes les choses du jour comme ça? Je ramasse les mouchoirs utilisés par ton serviteur et je mets ça dans l'eau et je bois l'eau là. Comme je suis une femme obéissante, j'ai obéi au Seigneur. J'ai dit à mon mari, je sais ce que je vais faire. Parce que mon mari respecte ma foi. C'est un homme qui respecte ma foi. C'est aussi un homme de Dieu, il m'a accordé. Et quand j'ai commencé à prendre l'eau là, j'ai pris ça, j'ai bu et j'ai préparé avec, bien-aimé, j'ai préparé la nourriture, j'ai préparé aussi le foufou pour toute ma maison, pour moi et mon mari et mes 2 enfants. Et quand j'ai bu l'eau des sueurs de l'homme de Dieu, après, je suis allé à l'hôpital, on me révèle que je suis enceinte de 5 mois d'une fille. Depuis, j'ai fait ma fille en juin 2018. Je dis de 2018 à 2020. J'ai eu encore un enfant le 5 avril 2020. De 2020 à 2022, je fais encore une fille le 12 mars. Donc, à l'intervalle de 1 mois, je tombe enceinte. À l'intervalle de 1 mois, je tombe enceinte. Bien aimé, les combats ont commencé quand j'ai eu ma fille. Les combats ont commencé à l'hôpital, quand j'étais partie accoucher ma fille. Il y a des choses qui s'est passées là-bas. Par la grâce de Seigneur, je suis sortie vainqueur. Et après, ma fille, 1 année après, je suis tombée encore enceinte de 4 hommes-fils. Il s'appelle Président. Après 1 année, je fais qu'elle est tombée enceinte. Et pendant que j'ai tombé enceinte, il y a eu qui venait me dire, pourquoi toi, tu fais que des enfants et que tes enfants ne meurent pas? Pourquoi seulement les enfants des autres? Pourquoi chez toi, il n'y a pas de deuil? Pourquoi que mes enfants ne meurent pas? Moi, mes enfants sont les enfants de l'Alliance. Je les ai pris en buvant les sueurs de l'homme de Dieu. C'est pourquoi je tombe enceinte après 1 année. Dès que l'enfant refuse de téter, je tombe enceinte. C'est ça, parce que mes enfants étaient déjà sanctifiés. Mais pourquoi ils me disent ça? Quand ils viennent me voir, ils me posent toujours la question que comment tu fais que les enfants ne meurent pas? Et quand je suis tombée enceinte de l'enfant en 2024, il fallait que je puisse garder ça en secret pour moi. Je ne voulais pas que les gens puissent savoir que je suis enceinte encore d'un enfant.
Et un jour, j'étais à l'église, vers la fin du culte, j'ai reçu sur la même personne qui me visite, qui me dit les choses. La personne me regarde, là j'étais déjà enceinte, de 6 mois, il me regarde attentivement, calmement, il me fixe. J'ai fait comme si je suis en train de cacher la grossesse et il me pose encore la question, pourquoi toi tes enfants ne meurent pas? Pourquoi tu fais que des enfants, mais chez toi les enfants ne meurent pas? Je t'annonce une nouvelle que il y a une autre sœur aussi là-bas, elle a perdu son enfant. Mais pourquoi toi et ton mari chez vous, il n'y a pas de deuil? Et après un mois, je repars à l'hôpital, 7 mois, on constate que la tension a augmenté. Bon, quand je n'étais pas encore prête à mettre au monde, ils m'ont prescrit les ordonnances. Ils m'ont demandé de prendre l'aldomètre. J'ai commencé à prendre l'aldomètre. La tension faisait qu'augmenter jusqu'à ce que je suis arrivée à 38 semaines. Je suis allée à l'hôpital faire l'échographie. Constate que l'enfant d'abord a pris la position de siège. J'ai fait encore la deuxième échographie, que l'enfant a pris la position transexale. C'était pas facile pour moi, la tension était jusqu'à 24. Entre parenthèses, bien aimé, avant qu'on arrive là, en 2020, j'avais quitté l'église. Je suivais ce que sont en train de faire, mais je n'étais pas couvert sous la lance de Papa Gaël. Je me suis retiré de Sabaoth, je n'ai pas dit à quelqu'un, j'avais pas un problème avec une personne, mais je me suis allé concentrer maintenant dans le ministère. Et je ne donnais pas ma dîme, je ne participais pas aux offrandes de Dieu. Et tout ce que l'homme de Dieu, Papa Gaël, avait prophétisé pour moi et ma famille, c'était concrétisé. Il y a eu le travail, il y a eu des enfants, il y a eu des maisons, il y a eu aussi le ministère. Mais je ne donnais pas les offrandes et je n'étais pas couvert sous la protection de Papa Gaël. Et c'est là que les choses m'est arrivées en 2024. Et le 11 novembre 2024, j'ai fait une vision. Je me suis retrouvée dans Sabaoth, moi et mon mari. Et sur l'autel de Sabaoth, chez Papa Gaël, il y avait comme en haut, il y avait une chambre haute. Il y avait comme l'escalier, comme l'étage, que les hommes de Dieu montaient pour aller se rencontrer là-bas. J'ai vu les gens en train de monter, j'ai vu aussi mon mari, il a monté. Maintenant, à mon tour de monter, je ne pouvais plus monter. C'est Papa Gaël qui était la dernière personne à monter. Et j'étais là, je le regardais. Quand il commençait à monter sur le premier escalier, deuxième, troisième escalier, il m'a regardé. Il a posé ma main sur moi et dit, va ma fille. Je me suis réveillée avec une forte tristesse. Je me dis, mais comment papa, il fait rentrer les gens? Moi, je n'arrive pas à monter. J'ai commencé maintenant à questionner des questions. Et pendant que j'ai questionné les questions, je sentais déjà des douleurs au niveau du pied gauche, au niveau des cuisses. C'est comme si j'étais piqué par un venin du serpent. C'est comme si on m'avait mordu quelque chose au niveau des cuisses. J'ai senti une forte douleur en moi. Et j'ai dit à mon fils, à mon premier fils, c'est déjà 20 ans, emmène-moi à Sabaoth. Et mon fils m'a emmené un lundi, ici, le 11 novembre. Il n'y avait personne, papa n'était pas là. Et j'ai dit, quand je suis rentré dans cette maison, je sais que le Dieu de mon père va faire quelque chose en moi. Quand je suis retourné à la maison, il y avait des douleurs, toujours des douleurs au niveau du pied gauche. C'est comme si ma vie était dans... Je ne sais pas comment expliquer, c'est comme si je vivais, mais c'est comme si je ne vivais plus. C'est comme si j'étais entouré par des serpents, c'est comme si j'étais entouré par les démons de la mort. Et le mercredi matin, j'ai dit à mon mari, quand je vais accoucher le 28, aujourd'hui, mercredi, le 13, je dois aller à l'hôpital pour faire encore les derniers examens. Arrivé à l'hôpital ici, en clinique Béthisal, juste là, marché Faubourg, ce docteur Angèle, que je salue aussi, elle m'a examiné, elle m'a fait l'échographie, elle m'a dit, maman Riquet, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Ça fait déjà 7 jours que l'enfant est mort dans ton ventre. L'enfant est déjà pourri. Donc si tu ne vas pas à l'hôpital, tu vas perdre ta vie parce que l'enfant a pris la position transversale. Bien aimé, j'ai regardé le ciel, j'ai regardé la terre. J'ai commencé à penser à Papa Gaël. Je dis, si papa était ici, je sais que dans la bouche de papa, s'il va prier pour moi, l'enfant va revenir à la vie. Mais papa n'est pas là. Papa est en déplacement. Qui pourra me sauver, bien-aimé? Je suis allé à la maison, j'ai expliqué à mon mari, nous avons pris les bagages,
Nous sommes allés à l'hôpital militaire et arrivé là-bas, je suis rentré dans la salle, ils m'ont examiné, ils ont dit c'est la césarienne pour sauver ma vie. Et je suis rentré dans le bloc. Avant, je connaissais d'abord, avant que les choses puissent commencer, j'avais la mémoire. Et quand on commençait l'opération, bien aimé, j'étais partie, j'étais morte. J'étais partie, j'étais morte. Je n'ai jamais connu ce qui s'est passé là-bas. Bien aimé, j'étais morte. Ma vie était partie. Je suis rentrée à 16h15. Je me suis réveillée à 2h45. Pour me réveiller comment? J'ai vu ma défunte maman, celle qui était morte le 15 mars 2018. Je l'ai vue en colère. Elle a tenu un bébé garçon sur ses pieds. Il a mis la tête de bébé par terre. Elle était en colère. Elle me dit, tu ne peux pas mourir comme ça. Elle est partie prendre qui, bien-aimé? Elle est partie prendre Papa Gaël Boissé pour venir me réveiller. Là où moi j'étais, je ne pouvais plus revenir parce que là où j'étais, je pouvais pour moi partir. Parce que je voyais, c'est comme si j'étais dans un autre monde. Mais ma maman, elle n'était pas d'accord que je puisse mourir. Elle est partie appeler Papa Gaël. Quand j'ai vu Papa Gaël, j'ai reconnu l'homme de Dieu. Il m'a vu, il s'est souri. Quand je l'ai vu, il m'a imposé la main. Bien aimé, j'ai ouvert les yeux. Automatiquement, j'ai commencé à dire, Papa Gaël était là, ma maman était là. Dis Papa Gaël, c'est mon père spirituel. Et si vous partez à l'hôpital militaire, on va vous témoigner que mon père spirituel était avec moi. Papa Gaël était avec moi. Après sa résurrection, impossible de ne pas prodiguer des conseils sur l'importance d'un père spirituel. Je voulais dire au peuple qui me suit, la couverture d'un père reste un père. Celui qui t'a montré le chemin du Seigneur, nous devons respecter et craindre son Dieu. C'est très important, un père spirituel, un mentor, une couverture. Si tu es dans une ministère, tu n'es pas couvert par un père, tout ce que tu vas faire, c'est en vain. Parce que tu n'as pas la force de combattre les combats qui vont venir. Mais qui montre ta force. Ton offrande, tu déposes ça où? Avoir un père spirituel, vraiment, c'est réel et c'est efficace. Et un père comme quel père? Comme Papa Gaël Boissé. Aujourd'hui, mère de 5 enfants, Rikiel assure avoir appris de ses erreurs. Elle dit raconter ce témoignage partout où elle s'y trouvera et dit rester au pied du Père spirituel, le prophète Gaël.